Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Étant donné qu'on ne peut pas se retrouver sur les tapis, je vais vous proposer une séance en vidéo pour que tout le monde puisse continuer sa pratique à son rythme chez soi. Voilà, donc pour quelques aspects techniques, vu que le son de mon ordinateur n'est pas très top, je ne peux pas m'éloigner trop de l'ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais avoir une participante qui va faire le cours avec nous et moi, je vais vous guider à partir de l'ordinateur. Donc, de toute façon, ce que je vous propose, c'est de ne pas trop regarder forcément les images. Laissez-vous guider par la voix et faites, comme d'habitude, ce que vous pouvez. Toujours la notion de non-performance. On fait en fonction de ses capacités. Et toujours en pleine conscience, à l'écoute de son corps. Voilà, on va pouvoir débuter la séance. Je vais vous laisser vous installer sur le dos. Je vais me décaler sur le côté. Et on va donc se retrouver sur le tapis, allongé sur le dos, posture de Shavasana, posture de relaxation. Donc en Shavasana, les pieds sont espacés d'au moins la largeur du bassin. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Les bras sont légèrement écartés du long du corps. Si possible, paume de main ouverte vers le ciel pour permettre aux épaules de se poser. Parfois, il faut ajuster un peu la posture, ouvrir les bras un peu plus. Vous pouvez tout doucement laisser la tête basculer de gauche à droite. Revenir au centre. Vérifiez que la nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et profitez de cette posture de Shavasana pour faire quelque chose qu'on a rarement l'habitude de faire, c'est-à-dire ne rien faire. S'offrir un moment rien que pour soi. Rien à faire et rien à penser. Dans cette posture de Shavasana, il n'y a donc aucun effort à fournir. Essayez de ressentir, de visualiser un corps détendu, bien posé sur le sol. Vous pourrez commencer par ressentir tous les points d'appui de votre corps sur le sol, partant de l'arrière du crâne, du haut du dos, des bras, des mains, les fessiers, l'arrière des jambes, les talons. Un corps lourd, totalement abandonné à la gravité. Puis on amènera notre attention sur notre souffle. Prenez conscience de votre respiration. Ressentez le trajet de l'air dans vos deux narines. Sentez le frais de l'inspire et le tiède de l'expire.
Continuez à observer cette respiration, observer son rythme. Votre respiration est-elle plutôt lente ou rapide? Puis amenez votre présence dans votre bas de ventre, zone du périnée. Venez respirer dans cette zone. Un souffle très précis. Ici, le haut du ventre et la cage thoracique sont immobiles. Essayez de ressentir ce mouvement dans le bas de ventre. Un bas de ventre de plus en plus souple, mobile. Vous pourrez également observer peut-être qu'au fur et à mesure, votre respiration s'allonge et retrouve son rythme naturel. Une respiration de plus en plus profonde. Puis on pourrait déplacer notre présence dans la partie haute de l'abdomen, zone du plexus solaire. Venez respirer dans cette zone. Prenez conscience de cette zone. Est-elle souple ou non? La cage thoracique est ici toujours immobile. Profitez-en pour prendre votre temps dans chaque inspiration, chaque expiration. Des respirations les plus fines, les plus lentes possibles. Sur chaque inspiration, un volume d'air de plus en plus important. Ressentez comme sur l'inspiration, l'abdomen se gonfle, puis se relâche sur l'expiration. Toujours sans forcer. Des respirations très calmes, fluides et naturelles. Sentez l'espace dans l'abdomen. Un abdomen de plus en plus mobile. Puis, utilisez votre expiration pour lâcher prise. Laissez la détente apparaître. Sur chaque expiration, on pourrait visualiser un corps de plus en plus lourd. Plus rien à faire, plus rien à contrôler. J'inspire légèreté, j'expire détente. Relâchez
tout ce que vous pouvez relâcher. Relâchez les traits du visage, relâchez les épaules, les bras, le dos, l'arrière des jambes. On a donc un plexus solaire un peu plus souple, un peu plus délié. On va pouvoir maintenant laisser le souffle monter un peu plus haut jusque dans la cage thoracique. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la respiration complète. Sentez le trajet de l'air qui monte. Tout d'abord, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique et clavicule. Et à l'expiration, je relâche d'abord l'abdomen et la cage thoracique. Trouvez ce mouvement de vague qui monte et qui descend. J'inspire, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. J'expire, d'abord abdomen et cage thoracique. Prenez ici un moment pour ressentir jusqu'où l'air veut bien monter dans votre cage. Où sont vos zones de tension, de blocage? Et venez respirer dans ces zones. Toujours grâce à des respirations très fines, très lentes. Retrouvez un peu plus de mobilité, d'espace, de détente dans toutes ces zones un peu figées, tendues. Profitez de chaque inspiration pour ressentir l'ouverture, le volume dans la cage thoracique. Visualisez cette cage thoracique qui est bien étirée dans les 3 dimensions. Ressentir l'air qui passe au niveau des côtes qui s'écartent, puis dans la poitrine, les clavicules qui se soulèvent. Et sur l'expiration, toujours un peu plus de lâcher prise, de détente. Un corps de plus en plus lourd et bien posé. Des respirations de plus en plus fines, profondes. Puis tranquillement, reprenez conscience de votre corps. Vous pouvez commencer à bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds. Roulez la tête légèrement de gauche à droite. Venir vous étirer agréablement. Vous
Pour alors ramener les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol, les pieds joints, se préparer pour l'exercice des jambes. On va commencer avec la jambe droite. Sur une inspiration, vous pouvez soulever cette jambe droite, voir jusqu'où elle veut bien monter. Vous pouvez venir attraper cette jambe avec vos mains, là où ça vous est possible. Possibilité de venir plier le genou pour adapter la posture. On va d'abord vérifier la posture, vérifier que la nuque est toujours longue, le menton légèrement rentré dans la gorge, que l'abdomen est toujours bien souple, la cage thoracique pleinement ouverte. Et ressentez l'étirement dans cet arrière de jambe. Ajustez cet étirement. Un étirement pas trop important, ne pas venir se bloquer dans la posture. Vous voudrez retrouver la même respiration qu'en Shavasana. Retrouvez de belles respirations complètes. J'inspire, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Puis peut-être ressentir sur chaque expiration cet arrière de jambe droite qui se relâche, se détend, s'allonge. Là encore, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à forcer, on voudrait juste ressentir. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous avez également possibilité pour un peu plus d'étirement de venir mettre le pied droit flex, les orteils qui pointent vers votre visage. Une respiration toujours très calme. On peut éventuellement aussi proposer la posture en redressant le haut du corps, amener le front en direction du genou, peut-être attraper la jambe un peu plus haut si ça vous est possible. Mais sans jamais bloquer le souffle. On ne modifie pas sa respiration. Donc vous maintenez le temps que vous pouvez, le temps que ça vous est agréable. Et bien sûr, à tout moment, lentement, sur une expiration, vous pouvez reposer d'abord le haut du corps, puis la jambe. On reviendra alors quelques instants en Shavasana. On observe, on peut comparer le côté droit, le côté gauche. Puis, lorsque vous êtes de nouveau disponible, on va proposer la posture avec cette fois-ci la jambe gauche. Donc, sur une inspiration, vous pouvez soulever la jambe jusqu'où vous pouvez. Venir attraper cette jambe avec vos mains. N'hésitez pas à plier le genou pour ajuster votre posture. La tête reste au sol. Vérifiez que la nuque soit toujours très longue, le menton légèrement rentré dans la gorge, que l'abdomen est toujours bien souple. La cage thoracique pleinement ouverte. On ressent l'étirement dans cette arrière de jambe. Toujours très important, il n'y a pas à forcer. Un étirement plutôt léger, agréable, qui va nous permettre de vraiment respirer pleinement et se détendre dans la posture. Et continuez de profiter de belles expirations pour ressentir la détente dans cette arrière de jambe gauche. Peut-être même ressentir la détente dans la colonne qui s'allonge et vient se poser sur le sol.
belles et longues inspirations, de belles et longues expirations. Bien sûr, en fonction de vos capacités, de là où vous êtes le plus apte à vous détendre, vous relâchez, soit vous restez ici dans la posture, soit vous proposez la posture en redressant le haut du corps, peut-être attraper la jambe un peu plus haut, il n'y a aucune obligation, donc l'étirement va être un peu plus important, mais on voudrait surtout ne pas modifier le souffle. Gardez cette respiration profonde. Vous maintenez le temps que vous pouvez, et bien sûr c'est vous qui choisissez à tout moment sur une expiration de reposer le haut du corps, puis la jambe. On pourra alors amener cette fois-ci les deux genoux contre la poitrine, venir enlacer les genoux avec les bras, les mains. Prendre ici quelques instants. Sentir la détente dans les hanches, comme si les genoux voulaient se rapprocher de la poitrine. Continuez de respirer pleinement. Observez ici comme la colonne est longue. Un bel alignement dans la colonne. Lombaire, dorsale, cervicale dans le même plan. Puis on pourra venir déposer les bras en croix sur le sol, se préparer pour une torsion. Sur une expiration, on pourra rentrer dans une torsion vers la droite. On peut laisser les genoux tomber au sol vers la droite. Donc, sans résistance du haut du corps. Si l'épaule gauche veut se soulever, vous la laissez se soulever. La tête peut rouler légèrement à gauche, le menton vers l'épaule gauche. Puis de nouveau, on vient s'installer dans la posture. On observe là où la posture agit, là où il y a tension, étirement. Et on vient respirer dans ces zones pour y ramener un peu plus de détente. Lâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Étendez le visage, étendez les pieds, les jambes. Et retrouvez vos belles respirations complètes. On pourrait ici venir respirer dans le côté gauche. J'inspire, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule gauche. Et imaginez qu'à l'expiration, l'épaule gauche vienne se rapprocher du sol, vers la gauche, et que les genoux viennent également se rapprocher du sol vers la droite. Donc là encore, très important, il n'y a vraiment pas à forcer. C'est juste sur l'expiration, être capable de relâcher. Détendre tout ce que l'on peut détendre. J'inspire légèreté, sentez l'ouverture, le volume. J'expire, détente. Plus rien à contrôler.
maintenez la posture le temps qu'elle vous est agréable. À tout moment, vous pouvez choisir sur une inspiration très lentement de ramener les genoux au centre l'un après l'autre. Puis, lorsque vous êtes de nouveau disponible, toujours sur une expiration, on peut proposer la posture de l'autre côté. Laissez les genoux tomber vers la gauche. Le fessier droit se soulève. Toujours sans aucune résistance du haut du corps. Laissez l'épaule droite se soulever si nécessaire. Prenez la posture dans laquelle vous êtes le plus confortable. Celle vraiment où vous pouvez vous laisser aller. N'hésitez pas à ajuster votre posture. Peut-être monter un peu plus les genoux, descendre un peu plus les genoux. La tête peut rouler légèrement à droite, le menton vers l'épaule droite. Et de nouveau, retrouvez vos belles respirations complètes. De longues inspirations et de longues expirations. Puis tranquillement, sur une inspiration, une jambe après l'autre, ramenez les genoux au centre. De nouveau, venir enlacer les genoux avec les bras. Vous pourrez soulever également le haut du corps, amener le front vers les genoux, sentir l'étirement un peu plus dans la nuque. Peut-être, si cela vous parle, basculer légèrement de gauche à droite, comme pour masser le bas de dos. Puis ramener les talons au sol, venir tendre les jambes. Donc là, deux solutions s'offrent à vous. Soit, si vous avez quelques douleurs dans le bas du dos, vous basculez sur un côté pour vous redresser, vous asseoir. Sinon, vous venez enrouler la colonne vertèbre par vertèbre, toujours très consciemment, commençant par les cervicales, les dorsales et les lombaires, pour se retrouver assis sur le tapis. On va maintenant proposer la posture de la pince, mais avec une petite variante, avec le dos rond. Vous allez laisser votre colonne s'enrouler en partant du haut du corps, vous amenez le menton dans la gorge et vous relâchez complètement le haut du corps. Là encore, n'hésitez pas à ajuster votre posture. Si la posture est trop difficile à maintenir, vous pouvez ouvrir un petit peu les hanches, plier les genoux. Et laissez-vous aller dans la posture. Là, de nouveau, on est dans une posture d'abandon. Il n'y a rien à retenir, aucun effort à faire. Sentez le poids de la tête qui étire la nuque. Sentez l'étirement peut-être dans le haut du dos, le bas du dos, les jambes, peut-être même un peu partout. Et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Relâchez la tête, détendez les bras, les mains, relâchez l'arrière des jambes, les pieds.
les chevilles. Visualisez un dos le plus rond possible. Et venez respirer dans votre dos. Sur chaque inspiration, un dos de plus en plus volumineux. Et toujours sur l'expiration, l'intention de relâcher une partie du corps. Visualisez ce dos qui s'arrondit. Et laissez votre posture apparaître. Il n'y a vraiment rien à vouloir faire ni contrôler. Juste se laisser aller. Vous pourrez alors imaginer ou visualiser le sommet de crâne qui voudrait se rapprocher du haut des cuisses. Là encore, c'est juste visualiser, il n'y a rien à vouloir faire ou à atteindre. Puis tranquillement, sur une inspiration, en partant du bas du dos, des lombaires, on va venir empiler les vertèbres une à une pour retrouver une colonne longue et bien droite. Retrouvez ce bel alignement dont on parlait tout à l'heure. Lombaire, dorsale, cervicale dans le même plan. Et on va rester ici dans cette posture pour quelques respirations. Là encore, on met l'accent sur notre respiration. Observez votre respiration, observez là où il y a un mouvement. L'abdomen est toujours bien souple, la cage thoracique pleinement ouverte. La colonne est longue, on pourrait même ressentir qu'à chaque inspiration, la colonne s'étire, s'allonge, comme si le sommet du crâne était attiré vers le plafond. À chaque inspiration, une colonne de plus en plus longue de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, sans s'affaisser, on voudrait pouvoir garder toute cette longueur. Pour alors venir amener les mains et les bras à l'arrière du tapis. Venir plier les genoux, amener les pieds à plat sur le sol, pas trop près des fessiers, les pieds espacés de la largeur du bassin. Là, on va venir rouler les épaules en arrière, ouvrir la cage. De nouveau, prendre de belles respirations profondes, sentir l'ouverture, l'espace. Sentez l'air qui monte le plus haut possible dans la cage, jusque sous les clavicules. Profitez de chaque inspiration pour ressentir cette ouverture. Là encore, on n'est pas pressé. Prenez votre temps dans chaque inspiration, chaque expiration. Plus on prend son temps dans les respirations et plus on peut ressentir ce qui se passe, ressentir les mouvements. Puis là encore, en fonction de chacun, là où vous êtes confortable dans la posture, soit vous restez ici et c'est très bien. Si vous souhaitez un peu plus d'étirement, vous pouvez laisser
les fessiers se rapprocher un petit peu des talons, l'étirement sera un peu plus important dans les épaules. Vous ajustez votre posture, vous laissez les fessiers se rapprocher encore un peu ou non. L'important n'étant pas la posture dans laquelle vous êtes, quelle posture vous allez réussir à atteindre, mais c'est juste de ressentir l'ouverture. Puis de nouveau, soit vous restez là, soit sur une inspiration, on peut laisser le bassin monter pour la posture de la table. Là encore, il n'y a toujours pas d'obligation. Soit vous restez dans cette posture de la table, soit vous pouvez la faire en mouvement. Inspire, je monte, expire, je redescends. Toujours des mouvements lents et contrôlés, sans forcer. On voit jusqu'où on peut aller. On pourra maintenant ramener les talons près des fessiers. Avec ou sans l'aide des mains, si vos chevilles vous le permettent, on viendra alors basculer vers l'avant pour se retrouver accroupi. On va essayer de garder l'abdomen contre les cuisses, puis voir jusqu'où on peut déplier les jambes sans perdre ce contact de l'abdomen sur les cuisses. Posture de la pince, mais cette fois-ci debout. Relâchez tout le poids du haut du corps. Laissez-vous aller. Gardez les bras, la tête ballante. De nouveau, on peut ressentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Donc on va essayer de détendre ces jambes l'une après l'autre. Vous pouvez plier légèrement une jambe, essayer de tendre légèrement la deuxième, sentir l'étirement dans celle-ci. Respirez profondément. Toujours avec l'intention sur l'expiration de relâcher cette jambe, sentir la détente. Tranquillement, à votre rythme, vous pouvez vous balader d'une jambe à l'autre. Puis reposez les deux talons, gardez les deux genoux légèrement fléchis. On va garder le haut du corps complètement relâché, garder la tête, les bras ballants, et on va venir réempiler les vertèbres une à une, très consciemment. Prenez votre temps pour se redresser. On pourra alors laisser monter les coudes, les poignets, le menton au-dessus de la tête. Laissez les bras s'ouvrir. Respirez dans la posture. Sentez de nouveau l'ouverture dans la cage thoracique. Sentez l'air qui monte à chaque inspiration. Puis sur l'expiration, ramenez la tête
Lentement, relâchez les bras. Lentement. Puis tranquillement, on va enrouler la colonne pour redescendre dans la posture de la pince tête en bas. Donc on va commencer par amener le menton dans la gorge, sentir le poids de la tête qui étire la nuque, garder les bras ballants, sentir le poids des bras, des mains. Et tout doucement, laisser la colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre. Bien sûr, si lors de votre descente, vous sentez des zones de tension, des zones qui s'enroulent un petit peu moins facilement, vous pouvez vous arrêter dans ces zones, prendre quelques belles respirations pour y ramener un peu plus de détente. Puis tout doucement, vous pouvez prendre appui sur les mains, descendre sur les jambes. On se retrouvera à quatre pattes pour la posture du chat. Donc, dans le chat, on amène bien les hanches au-dessus des genoux, les épaules sont au-dessus des poignets. Sur une inspiration, on va creuser le bas du dos, ouvrir la cage thoracique, redresser le haut du corps. Et sur l'expiration, faire un dos le plus rond possible. Donc toujours en rythme avec votre respiration. Et vous allez essayer de faire partir le mouvement du bassin. Essayez de sentir cette bascule du bassin, d'avant en arrière. C'est vraiment le bassin qui va initier le mouvement. Et une fois que vous avez senti cette bascule du bassin, alors on peut ressentir le mouvement de la colonne qui s'enroule et se déroule vertèbre par vertèbre. Donc bassin, lombaire, dorsal, puis cervical. Toujours une respiration calme, fluide. Et on garde toujours la conscience de ce qui se passe. On essaie de vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps. Pour alors revenir au centre, on va se préparer pour la posture de la fente. On amènera le pied droit entre les deux mains. Donc là, de nouveau, on va ajuster notre posture. On va essayer d'amener le genou droit juste au-dessus de la cheville droite, de la malléole droite. Une fois qu'on y est, on va voir jusqu'où on peut reculer le genou gauche sans bouger ce genou droit. Donc le poids du haut du corps est supporté par les mains. On peut alors redresser la tête, le haut du corps, ouvrir la cage, respirer pleinement dans la posture. Et on va essayer ici de relâcher les jambes. On pourrait imaginer qu'on va relâcher complètement les deux jambes, sentir l'étirement dans l'avant de la hanche droite. De longues inspirations, de longues expirations, et visualiser sur chaque expiration le bassin qui est poussé vers l'avant et vers le sol.
Là encore, en fonction de ce que votre corps vous permet de faire, si l'étirement est déjà bien assez suffisant ici, vous restez ici. Si vous vous sentez à l'aise et que vous pouvez aller un petit peu plus loin, alors, sans pousser sur les jambes, en gardant les deux jambes relâchées, on peut éventuellement redresser le haut du corps, peut-être amener les mains sur le genou droit, redresser le haut du corps, et de nouveau respirer, sentir à chaque expiration ce bassin qui est poussé vers l'avant, vers le sol. Tranquillement sortir de la posture, ramener la jambe droite vers l'arrière. On est de nouveau à quatre pattes. On va pouvoir en profiter pour retourner les orteils, prendre appui sur les orteils et proposer un V renversé. Donc toujours avec beaucoup de conscience, ne cherchez pas à aller trop vite. On peut dans un premier temps soulever légèrement les genoux, puis chercher à éloigner les épaules des mains, allonger la colonne, pousser le bassin vers le haut, vers l'arrière. Donc l'appui des mains est ici très important. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol, les bras sont bien tendus, actifs. Ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à allonger la colonne. Lâchez le poids de la tête. N'hésitez pas à plier les genoux. On a souvent tendance à vouloir tendre les jambes à tout prix dans cette posture, mais ce n'est pas le plus important ici. Peut-être tranquillement plier légèrement une jambe, puis l'autre, sentir l'étirement dans la colonne. Vous maintenez le temps que vous pouvez et à tout moment, sur une inspiration, pour alors ramener le pied gauche, cette fois-ci, entre les deux mains, pour la posture de la fente de l'autre côté. Donc là, de nouveau, on ajuste sa posture, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On voit jusqu'où on peut reculer le genou droit. Le poids du corps est supporté par les bras, les mains. On redresse le haut du corps, on ouvre la cage. On vient respirer. Vous choisissez la variante qui vous parle. Soit les mains restent au sol, soit on peut redresser complètement le haut du corps, toujours avec l'intention de relâcher les jambes. Sentir à l'expiration ce bassin qui est poussé vers l'avant, vers le sol. De longues inspirations, de longues expirations. Donc la respiration, c'est ce qu'on va avoir de plus important à faire durant la séance. Gardez cette présence au souffle. Une respiration calme, un mental calme. Puis tranquillement sortir de la posture, ramener le pied gauche vers l'arrière et venir se détendre dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, donc vous avez toujours la possibilité d'ajuster la posture. Si le front ne touche pas au sol, vous venez superposer vos deux poings. Vous les posez l'un sur l'autre.
et posez votre front dessus. S'il n'y a pas contact entre vos fessiers et vos talons, vous pouvez également venir poser, y placer un coussin entre les deux. Donc là, on est de nouveau de retour dans une posture d'abandon. Il n'y a vraiment aucun effort à fournir. Profitez-en pour calmer votre respiration si celle-ci s'est accélérée. Et sur chaque expiration, lâchez tout le poids du corps vers le sol. De nouveau, plus rien à faire, plus rien à contrôler. Sentez également le contact de l'abdomen sur le haut des cuisses. Vous offrez ainsi un massage à tous vos organes internes. On peut également proposer la posture en venant tendre les bras au-dessus de la tête. On peut sentir alors l'étirement un peu plus dans les épaules. Puis tranquillement, vous pouvez venir vers l'avant et on viendra se retrouver à plat ventre sur le tapis. Et on va se préparer pour la posture du cobra. Donc on va la faire avec une petite variante, on va la faire sans l'appui des mains. Donc vous amenez les mains à peu près au niveau du visage ou sous les épaules. Ce qu'on va chercher ici, c'est vraiment l'ouverture. Donc, vous allez rapprocher les omoplates, essayer de garder les coudes collés au corps. Décoller très légèrement les mains, juste de quelques centimètres du sol, ça suffit. Et sur une inspiration, on va tout d'abord laisser le nez, le menton glisser vers l'avant, soulever la tête. Puis le haut du corps, sentir que les muscles du dos s'activent. Inspire, je monte. Et tranquillement, expire, je redescends. En contrôlant la descente avec les muscles dorsaux, je relâche. Puis de nouveau, à votre rythme, sur une inspiration. Inspire, je contrôle sur l'expiration la descente. Je redescends d'abord le haut du corps, puis je repose ensuite la tête, le front au sol. Donc là, essayez de bien garder l'ouverture dans la cage thoracique, dans les épaules. Les omoplates restent bien serrées, les coudes collés au corps. Les deux pieds restent bien posés au sol. Encore une fois, inspire lentement. Essayez de sentir l'allongement dans tout l'avant du corps. Une longue inspiration et une longue expiration. On pourra alors amener les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Si on peut, on va essayer d'amener le menton au sol.
Et on va faire cette fois-ci l'exercice avec les bras, les jambes et le haut du corps. Donc toujours tranquillement, sans forcer, le but n'étant pas d'aller le plus haut possible. On va où on peut. Inspire, je soulève le haut du corps, les bras, les jambes, le tout en même temps. Étirez bien les bras vers l'arrière. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. On va le faire 3 fois. Expire, je redescends. Une dernière fois. Et si vous sentez à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer de la garder quelques respirations. Bien sûr, c'est vous qui sentez. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture, revenir au sol, peut-être revenir quelques instants dans la posture de l'enfant pour vous détendre. Soit dans la posture de l'enfant, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez rester à plat ventre sur le sol, faire un coussin avec vos mains, poser votre tête. Prenez la posture dans laquelle vous êtes le plus confortable. De nouveau, on en profite pour calmer le souffle. Retrouvez une respiration profonde, paisible. Puis, quand vous sentez, lorsque vous êtes de nouveau disponible, alors vous pouvez redresser le haut du corps, venir vous asseoir sur les talons. Retournez les orteils, se retrouver accroupi. On va revenir déplier les jambes tout en gardant le haut du corps, l'abdomen plaqué sur les cuisses, posture de la pince, tête en bas. Déplie les jambes. Juste on reste quelques instants dans la posture. Comme tout à l'heure, vous pouvez passer tranquillement d'une jambe à l'autre. Puis tranquillement, laissez les vertèbres se réempiler les unes après les autres pour se redresser. Les deux mains dos à dos. On peut laisser monter les coudes, les poignets, les mains. Laissez les bras s'ouvrir. Peut-être le menton. Respirez pleinement dans la posture. Sentir l'ouverture dans la cage thoracique, les épaules. Les omoplates sont légèrement rapprochées. Puis sur l'expiration, ramenez la tête
les bras. On va se retrouver à l'avant des tapis. Vous allez faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. Vous allez pouvoir ouvrir les bras en croix, paume de main vers le sol. On essaie de garder les deux bras à l'horizontale, si c'est possible, au niveau des épaules. On va venir regarder en direction de la main gauche. Puis sur une inspiration, on va rentrer dans la posture du guerrier. On va plier le genou gauche, l'amener au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite reste bien tendue. Comme si on voulait venir pousser l'extérieur du pied droit dans le sol. Donc ce qu'on cherche ici, c'est une posture stable. Une posture très stable et un souffle qui lui aussi reste calme. Vous maintenez la posture le temps que vous pouvez. Bien sûr, à tout moment, pour en sortir, il suffit de tendre la jambe gauche, relâcher les bras. On va garder les pieds là où ils sont. Il suffira de venir fermer le pied gauche, ouvrir le pied droit. Tourner le haut du corps légèrement vers la gauche. Ouvrir les bras en croix. Paume de main vers le sol. Regarder en direction de la main droite. Puis sur une inspiration, venir pousser le genou droit au-dessus de la cheville droite. De nouveau, ce que l'on cherche ici dans la posture, c'est la stabilité. Donc là, on n'est pas dans une posture d'abandon, on est vraiment dans une posture de travail. Vous pouvez peut-être le sentir au niveau des cuisses, des jambes. Mais même dans une posture de travail, on veut trouver un équilibre entre travail et détente. Donc relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, qui vous coûte de l'énergie inutilement, et gardez un souffle paisible. Bien sûr, vous maintenez la posture le temps que vous pouvez. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture. On viendra resserrer les jambes. On va alors espacer les pieds un peu plus que la largeur du bassin. On va venir évaser les pieds, on va les pieds un petit peu en canard, on va amener les orteils vers l'extérieur. On amènera les mains jointes à la poitrine. Donc on va faire attention à garder la colonne très longue, à décambrer le bas du dos, garder la cage thoracique bien ouverte. Et sur une expiration, on va voir jusqu'où on peut descendre en gardant la colonne longue. Continuez de pousser les genoux vers l'extérieur. Peut-être qu'on pourra descendre encore un peu plus.
peut aller. Parfois, les talons ne veulent pas rester au sol. Dans ces cas-là, on est sur les pointes de pied. C'est pas grave, ça fait une petite posture d'équilibre en plus. Toujours l'intention de ouvrir le haut du corps, redresser la colonne. Puis, bien sûr, en fonction de chacun, soit on bascule sur un côté ou avec l'aide des mains, soit on peut essayer de venir poser les fessiers au sol. Et tranquillement, on va de nouveau se retrouver sur le dos, en Shavasana, pour la relaxation finale. Donc, je vous laisse ajuster votre posture, vérifier l'écartement des pieds, des bras, vérifier que la nuque est toujours bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. On voudrait pouvoir retrouver cet état de détente. Un souffle calme, un corps détendu, bien posé. Cette détente, elle pourrait débuter dans notre tête. Essayez de ressentir le contact de l'arrière du crâne sur le sol. Visualisez une tête lourde. Une tête de plus en plus lourde. Vous pourrez également ressentir plus la tête s'alourdit et plus la nuque s'allonge. Puis c'est alors le sommet du crâne qui rentre en détente et s'ouvre. Visualisez un sommet de crâne immense, pleinement ouvert, le cuir chevelu est détendu. Déplissez le front. Visualisez un front très large, lisse. Les tempes rentrent en détente et s'élargissent. Ressentez le poids des yeux. Deux yeux détendus. Desserrez les mâchoires. Sentez la détente dans les lèvres. La bouche peut s'entrouvrir légèrement. Détendez la langue. Sentez le poids des joues qui glissent vers le sol. Un visage complètement détendu, sans aucune tension ni contraction.
alors conscience de mon souffle, de l'air qui rentre et qui sort par mes deux narines. Un souffle très fin, subtil, comme lorsque l'on respire un parfum. De nouveau, notez le frais de l'inspire, le tiède de l'expire. Puis sentez le trajet de l'air dans la gorge. Visualisez une gorge longue, détendue, dans laquelle l'air passe très librement, sans aucune contrainte. Sentez ce trajet de l'air, narines, gorge, abdomen. Vérifiez que l'abdomen est toujours très souple. Un abdomen bien mobile, animé par le souffle. La cage thoracique est pleinement ouverte. Visualisez cette cage thoracique immense, sans aucune limite. Je relâche alors les muscles du dos, les trapèzes. Sentez le dos qui s'étale sur le sol. Deux épaules très larges, libres. Ce sont alors les deux bras qui rentrent en détente. Sentez le poids des bras, l'appui des coudes, des mains, deux poignets souples. Deux mains pleinement ouvertes, chaque doigt bien délié. Je relâche les fessiers. Ressentez l'ouverture au niveau des hanches. Deux hanches très larges. Sentez alors la détente dans les jambes. Sentez le contact de l'arrière des jambes sur le sol. L'appui des mollets, des talons. Deux chevilles souples. Puis je reprends conscience de mon souffle. Un abdomen toujours bien souple. Une cage thoracique bien ouverte. De belles respirations profondes. Et je pourrais imaginer, visualiser le trajet de l'air qui parcourt la colonne en montant à l'inspiration de la base de la colonne du sacrum jusqu'au sommet du crâne et en redescendant à l'expiration. Et
J'inspire légèreté, j'expire détente. Sur chaque expiration, un corps de plus en plus lourd et bien posé, complètement détendu. Puis lentement, reprenez conscience de votre corps. Commencez à bouger les mains, les pieds, la tête. Vous pouvez rouler la tête légèrement de gauche à droite. Venir vous étirer agréablement. Puis tranquillement, à votre rythme, vous basculez sur un côté. Vous pouvez prendre quelques instants sur ce côté avant de vous redresser, de vous asseoir. Et moi, je vais donc vous remercier pour cette séance, remercier Mélanie aussi qui a participé avec nous. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir continuer votre pratique. Voilà, vous pouvez utiliser cette séance dès que vous avez un moment pour vous, ne serait-ce que même la partie relaxation ou posture, comme bon vous semble. Voilà, prenez soin de vous et j'espère à bientôt. Au revoir.